Chers BibTubeurs, bonjour. Lucille de la médiathèque départementale a déniché un roman pour la jeunesse étonnant. Bonjour les chers BibTubeurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre. Pour être un bon gros méchant loup de France 4 hommes, illustré par Margot Grapp aux éditions Voce Verso et dans la collection Jinko. Ce petit livre de 24 pages est un condensé qui vise à nous apprendre, comme son nom l'indique, à être un bon gros méchant loup. Le loup narrateur nous dévoile toute la complexité à être à l'école des loups, de sa préparation matinale où il doit se frotter les poils avec un hérisson bien piquant, jusqu'au régime alimentaire que doit avoir un bon gros méchant loup, en passant par ses leçons, ses devoirs à la maison et ses exercices. Et d'ailleurs, en parlant d'exercices, faisons un test. Seriez-vous un bon gros méchant loup? Sur le chemin, il y a 7 petits biquets. Vous en mangez 3 et en recrachez 1. Combien reste-t-il de petits biquets pour le souper? Enfin bon, au fond, à la fin du livre, on se rend bien compte que derrière ces bons gros méchants loups se cachent en réalité des loups tout doux et tout gentils à qui on a simplement appris la méchanceté. Vous devez vous en douter, moi, ce livre, je m'en suis léché les babines. Enfin, je veux dire, je l'ai adoré. Tout dans ce petit guide est rigolo. Les leçons qui reprennent les plus grands contes et histoires célèbres comme les 3 petits cochons, le petit chaperon rouge, les illustrations qui, elles, sont toutes en contraste, toutes simples et percutantes, adaptées à toute tranche d'âge. D'ailleurs, pour moi, ce livre est une petite pépite à partager en famille, à lire ou à se faire conter. Enfin, les textes, eux aussi, ils sont tous rigolos, simples et faciles de compréhension. Je vais vous lire une petite page pour vous donner un exemple. À la cantine, tu suis un régime spécial salade et radis pour te glisser facilement dans une cheminée. Et pas question de manger un gâteau au chocolat avant le repas. Tu t'entraînes à repérer les perruques ou les dentiers des grands-mères car ils se digèrent affreusement mal. Je m'arrête là, je n'en lis pas plus. Je vous laisse découvrir le reste où les mots sont détonnants et inventifs. Prenez par exemple le nom d'une grimace que le petit loup apprenti doit s'exercer à faire. L'épouvantrouille. Original, non? En résumé, jetez-vous sur ce petit livre, le dévorer sera un pur plaisir.